Ça commence par un D, ça termine par un Z, c'est Davy Rodriguez qui vous parle. Mes amis, coup de gueule. Coup de gueule dans l'affaire Quentin, mes amis. Ce jeune militant nationaliste qui a été liquidé par des milices d'extrême gauche, disons extrême gauche. À partir du moment où tu utilises la violence, tu es d'extrême gauche. C'est pour ça que je ne considère pas que Jean-Luc Mélenchon est d'extrême gauche, car il n'utilise pas la violence, mais par contre que oui, il y a des milices d'extrême gauche autour de Jean-Luc Mélenchon. De la même manière qu'il existe des milices d'extrême droite autour du Rassemblement national, dont beaucoup de figures ne sont pas d'extrême droite, mais de droite radicale, mes amis. Alors, un coup de gueule parce que je trouve que à la fois le système médiatique, ces journalistes qui sont un peu les brosses à chiottes du système, les journalistes, d'une part, se comportent très mal, mais également, finalement, les responsables politiques se comportent assez mal, à l'exception peut-être de quelques-uns. Je dois dire, Rima Hassan, très étonné de sa réaction, mais une belle réaction. Et d'autres personnes, mes amis, qui se sont plutôt bien comportées. Mais coup de gueule quand même, mes amis. Alors avant de commencer, je vais vous demander votre soutien. Comme d'habitude, vous le savez, on est 75 000, un peu plus de 75 000. Vous pouvez aller en dessous de cette vidéo et vous abonner. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Et c'est une prise de position très personnelle, cette question de Quentin. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Vous allez comprendre pourquoi je prends position comme ça. Quentin est donc un jeune d'une vingtaine d'années qui a été liquidé. Moi, il faut savoir que j'ai connu l'histoire de Clément Méric. Pour ceux qui ont quelques souvenirs, maintenant, il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, Clément Méric avait été liquidé par des militants d'extrême droite devant une vente privée à Paris, pas très loin de Saint-Lazare, près de Havre-Comartin, pour ceux qui connaissent un peu mieux Paris. Et cette histoire m'avait marqué particulièrement et j'en avais tiré une leçon. La violence en politique doit être exclue. Moi, je viens d'un pays dans lequel, vous le savez, je suis espagnol, donc la question des guerres civiles marque, influencée peut-être aussi par les récits historiques irlandais, serbes ou autres. Les guerres civiles, c'est horrible. Et à qui suis-je en train de le dire? Vous-même, qui êtes peut-être d'origine algérienne, puisque nombre des gens qui me suivent sont d'origine algérienne ou même de nationalité algérienne. Les guerres civiles, c'est horrible. Et donc, il faut éradiquer toute trace de violence en politique. Éradiquer, vous entendez bien ce que je viens de vous dire, éradiquer toute trace de violence en politique. Et de la même manière que j'ai participé aux manifestations contre cette extrême droite qui avait tué Clément Méric, je considère qu'il est aujourd'hui de mon devoir, si je veux être cohérent, de prendre opposition en vous disant il est insupportable que des milices d'extrême gauche puissent assassiner un militant comme celui-ci, un militant politique qui, jusqu'ici, n'a pas fait la démonstration d'une quelconque violence, contrairement à l'affaire Clément Méric, il faut le dire. Et donc, il y a ici simplement une question de valeur. Et j'essaie d'être le plus clair avec vous, le plus transparent avec vous et surtout le plus direct, le plus authentique. Vous voyez, cette histoire me touche parce que elle me renvoie quelques années plus tôt. Quentin est donc un jeune gamin qui, en plus d'avoir été assassiné, parce qu'on voit les images, je ne vous montrerai pas les images. Je ne vous montrerai pas les images, elles sont intenables. Vous voyez une meute se jeter vers lui. Vous avez ce type qui est au sol, qui se fait latter dans la tête par des espèces de sauvages d'extrême gauche. Et ces images doivent nous amener à réfléchir à quelque chose, notamment à la question de notre système médiatique. Les journalistes sont vraiment les brosses à chiottes de ce système. Ils sont allés gratter jusqu'au bout du bout. Regardez-moi un peu ces articles que je vais vous partager. Regardez ça. C'est BFM, hein. Fervent catholique, militant nationaliste, qui était Quentin, jeune étudiant mort après une violente agression à Lyon. Alors non, il n'est pas mort, il a été assassiné. Disons les choses, hein, il n'est pas mort, il n'a pas eu une crise cardiaque, il n'a pas trébuché sur un caillou. Il a été assassiné. Alors après on dira par qui, mais il a été assassiné. Et en plus de ça, vos titres c'est quoi? Fervent catholique, militant nationaliste. Alors quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Que c'était justifié? Que c'était justifié de le liquider parce qu'il était justement politisé? Alors regardez-moi ici, à 20 minutes, c'est pire. Mort de Quentin à Lyon, étudiant sans histoire ou militant nationaliste? Qui était le jeune décédé samedi? Il n'est pas décédé. Il a été tué à coups de pied, à coups de poing. Il a été lynché. Il n'est pas décédé. Et alors, même si c'était un étudiant militant nationaliste et non pas un étudiant sans histoire, même si c'était un militant nationaliste, il a un casier judiciaire? Il a lui-même tabassé quelqu'un? Il y a des faits avérés de cela? Alors, il participait à des conférences, oui, de l'Action française. Alors, l'Action française, pour ceux qui connaissent, ça fait peur, hein, quand vous entendez le royalisme. Pour ceux qui connaissent un peu l'Action française, c'est des intellectuels. Hein. Essentiellement, ce sont des intellectuels. Il peut y avoir des groupes un peu plus virulents. Mais enfin,
ça reste un groupe d'intellectuels. Alors oui, vous voyez, le royalisme ou l'extrême droite, c'est un peu comme quand on dit les frères musulmans. Vous voyez, tout le monde en parle et jamais personne ne les a croisés. C'est la même chose. Hein. Les royalistes, c'est un groupe essentiellement d'intellectuels. Bon, ils ont des cercles de réflexion, blablabla, ils publient des bouquins et des revues, très bien. Ils ont quelques actions militantes où ils vont faire des commémorations. Tu parles de la violence. Si aujourd'hui on veut vraiment parler d'extrême droite, on sort l'Action française. D'accord ? On a des groupes beaucoup plus virulents, beaucoup plus dangereux et qu'il faut là aussi éradiquer. J'essaie d'être cohérent, moi. Je suis cohérent. Il faut éradiquer la violence en politique. Alors ici, on a les journalistes qui sont vraiment les brosses à chiottes de système qui essayent de justifier l'assassinat d'un gamin dont il dit qu'il est décédé au nom de ses convictions. Mais je n'ai rien à faire de ces convictions. Dans quel pays vit-on ? Vit-on dans un pays dans lequel on souhaiterait que telle ou telle personne, en fonction de ses opinions politiques, puisse être liquidée par l'opposition ? Non, je ne pense pas. Et quand vous voyez la famille, qu'est-ce qu'elle doit penser, cette famille ? Et je pense aussi à la famille de Clément Méric. Vous pensez que la famille de Clément Méric, il y a quelques années, lorsqu'on voyait dans les titres de journaux un militant d'extrême gauche décédé, un militant d'extrême gauche sans histoire, ou militant radical, qui était Clément Méric ? Vous pensez que la famille, elle était heureuse ? La famille, elle a dû en voir de toutes les couleurs. Elle a dû souffrir à n'en plus pouvoir. Et là, vous imaginez la famille de ce jeune Quentin ? C'est ça les journalistes qu'on a en France ? Là, il faut faire bloc. Et si on est un tout petit peu cohérent, faire bloc pour demander la dissolution de tous les groupes factieux, de tous les groupes violents qui peuvent exister en France. De tous. Tous. Et je parle bien des groupes violents. Je ne parle pas des groupes de gauche radicale ou de droite radicale. Non, parce que c'est aussi trop facile d'utiliser l'arme de la dissolution pour s'en prendre à des gens qui n'ont absolument rien fait. On pourra aller voir, par exemple, lorsqu'on est en train de s'en prendre à des lycées de confession musulmane et qui sont en train de se faire cibler en retrait de subventions et compagnie, alors qu'ils n'ont absolument rien fait. Ben là, c'est la même chose, vous voyez. Là, il faut juste être cohérent, séparer le grain de l'ivraie. Alors, on va voir un peu quel est ce groupe des... regardez bien ce qu'on nous dit sur le Quentin. Vous avez donc un homme de sa paroisse, donc c'était un catholique, d'accord ? Quentin, c'est un gamin qui a trouvé la foi. Alors, c'est pas mon chemin, c'est pas ma foi, mais il a trouvé la foi. Et en trouvant la foi, il l'a transmise à son père, qui s'est également converti au christianisme, au catholicisme plus précisément. C'est pas mon chemin, mais on est vraiment sur le trajet d'un dangereux factieux d'extrême droite qui va dissoudre la République. Je veux dire, on est sur un gamin, et on le voit ici, même dans sa paroisse, on dit c'était un intellectuel, pas un gros dur. Il était investi dans l'accueil de Saint-Martin, qui s'occupe de servir des soupes populaires aux plus pauvres. Voilà le terrible méchant Quentin, qui a été tué par des gens d'extrême gauche. Tout ça pendant que le système est très heureux. Hein. Parce que là, vous voyez des gamins d'extrême gauche et des gamins d'extrême droite en train de se taper dessus. Ce n'est ni la faute de l'extrême droite, si nous vivons dans la société dans laquelle nous sommes, parce que l'extrême droite n'a jamais dirigé ce pays, ni la faute de l'extrême gauche, je le dis pour les gamins d'extrême droite, si nous sommes dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Alors c'est bien beau d'aller s'affronter sur des terrains, machin, dans les manifestations, blablabla, et de se mettre régulièrement en danger. Mais vous ne faites pas le vrai travail. Le vrai travail, c'est de s'attaquer à l'extrême centre. Qu'est-ce que c'est que l'extrême centre ? C'est cette petite caste qui est en train de détruire la France dans son économie, dans sa cohésion, dans son vivre ensemble, dans sa souveraineté. Elle est là, cette petite caste. Elle est là encore à vous diriger. Elle vous manipule tantôt à gauche, tantôt à droite. Quand Macron a un intérêt, il dit « Ah, attention, le danger de l'extrême gauche », comme il est en train de le faire avec la mort de Quentin. Il y a quelques mois, c'était l'inverse. « Ah, le danger de l'extrême droite ». Et il s'allie avec la France insoumise au second tour. Et vous, comme des moutons, « Oh oui, super, on va lutter contre l'extrême droite ». Et tantôt, « Oh oui, super, on va lutter comme l'extrême gauche ». Parce que vous êtes des moutons. Vous êtes des crétins, en vérité. Voilà ce qu'il faut dire. Vous êtes des crétins. Quand vous voyez l'ennemi, vous ne le reconnaissez pas. Vous n'avez pas la faculté mentale de vous rendre compte que votre pire ennemi, c'est l'extrême centre. Et vous tapez dessus entre extrême gauche et extrême droite. C'est pas futé. C'est pas futé. Et vous en prenez un gamin qui, de tous les récits qu'on voit, de tous les récits des gens qui l'ont connu, était plutôt un gamin calme, qui cherchait la foi et la rédemption dans sa croyance en Dieu. C'est pas mon chemin, mais c'est quand même respectable. Alors qui est pointé du doigt dans cette histoire ? Vous avez ce jeune homme, Jacques-Élie Favreau.
D'accord? Ce jeune homme qui, accessoirement, serait donc, enfin, est assistant parlementaire. Il est assistant parlementaire à l'Assemblée nationale de Raphaël Arnaud, député de la France insoumise, d'accord? Député de la France insoumise qui, en plus de ça, a eu quelques histoires. Alors, ce Jacques-Élie Favreau est donc le dirigeant d'un groupe qu'on appelle la Jeune Garde. Jeune Garde qui a été dissoute le 12 juin 2025, même s'il est actuellement un recours. Alors, je rappelle que le recours n'est pas suspensif, hein, on est en droit administratif, donc de mémoire, le recours n'est pas suspensif. Donc, groupe qui a été dissous. Pourquoi? Bon, il y a suffisamment d'éléments. En 2024, qu'est-ce qu'on avait ici? 8 membres de la Jeune Garde ont été mis en examen en 2024 pour violence en réunion aggravée après l'agression à caractère antisémite d'un garçon de 15 ans. Courageux, les mecs. Courageux. Ils sont allés agresser un gamin de 15 ans. Un enfant, quoi. Un bébé. Courageux. Très bien. On voit déjà le type de personne que c'est. Si vous voulez, ça, c'est pas une question de gauche ou de droite, hein. Il y a des gens de droite qui sont des hommes. Il y a des gens de gauche qui sont des hommes. Et puis, il y a des ramassis de connards. Pardon, excusez-moi du terme. Mais ça me touche un peu, cette histoire. Ramassis de connards à gauche et à droite. C'est une question d'homme. C'est une question d'ADN. C'est une question de. C'est pas une question de conviction politique. Donc, ils ont agressé un gamin de 15 ans, en tout cas, c'est ce qui est reproché. Ils l'ont traité de sioniste et ils l'ont giflé à plusieurs reprises avant d'être contraints de crier « Vive la Palestine ». Donc, en gros, ils sont allés s'en prendre à un gamin. Ok, très bien. Et qui vient les défendre? Parce qu'il y a un recours actuellement devant le Conseil d'État contre la demande de dissolution. Regardez bien, 11 février 2026. C'était il y a 5 jours, hein. C'était pas il y a 15 jours ou 20 jours. Regardez-moi ce communiqué de la France insoumise. Le gouvernement doit abandonner sa procédure de dissolution de la Jeune Garde. Et le pire, c'est pas ça. Regardez bien. Hop là. La demande de dissolution s'appuie en effet sur des décisions de justice concernant les activités suprémacistes ou antisémites et accuse le groupe d'incitation à la violence, blablabla. Nous le disons fièrement. Nous le disons fièrement. Ils sont fiers, hein, la France insoumise. La Jeune Garde est essentielle, justement parce qu'elle a pour mission depuis sa création de lutter contre l'extrême droite, contre des groupes fascistes et néo-nazis de plus en plus violents partout en France. Mais la France insoumise n'a-t-elle pas compris une chose? C'est que lutter contre des groupes d'extrême droite, véritablement d'extrême droite, je ne parle pas d'un gamin de 23 ans qui allait à la messe, hein, véritablement d'extrême droite, ça ne se passe pas dans les rues, ça se passe à partir d'un appareil sécuritaire qu'on appelle le ministère de l'Intérieur. Ça ne se passe pas dans la rue. On ne laisse pas des gamins régler les comptes politiques de leurs aînés qui sont trop lâches pour le faire eux-mêmes. Ça se passe entre des gamins actuellement. Dans un régime qui se respecte, dans une république forte, dans une république courageuse, ça se passe devant la justice. Et on a un ministère de l'Intérieur pour faire respecter ça. Que ce soit ces espèces de tarés qui vont taguer des mosquées à Lyon, dans la mosquée Koba par exemple, comme ça s'est produit encore une fois, ça fait 4 fois en 2 ans, ou que ce soit ces dégénérés d'extrême gauche qui viennent d'assassiner un gamin. Ça se passe devant la justice, pas dans la rue. Et si vous commencez à rentrer comme ça dans cette logique d'affrontement de rue, vous êtes en train de créer cette guerre civile. Vous êtes en train de le faire, ici la France insoumise, en faisant ce genre de communiqué. Vous appelez à la guerre civile. Et combien de Quentin tomberont? Et de Quentin et d'autres, hein, de part et d'autre. Tandis que le système, lui, sera bien au chaud. Vous pensez que la grande bourgeoisie, elle envoie ses gamins faire la Jeune Garde ou que sais-je encore? Non. C'est les classes supérieures culturelles, c'est-à-dire les classes moyennes bourgeoises, mais culturelles, la bourgeoisie culturelle, hein, je ne vous parle pas de là. C'est ces gens-là qui envoient leurs gamins. D'accord? C'est la classe moyenne culturelle. C'est des fils de profs, la plupart. La plupart, c'est des fils de profs. Regardez la surreprésentation de fils de profs, par exemple, à l'Assemblée nationale. C'est des fils de profs. C'est la classe moyenne. C'est ça que vous êtes en train de sacrifier? Vous n'avez pas honte? C'est à vomir. C'est à vomir. Et Dieu seul sait que vous le savez, moi je ne suis pas un fan de Retailleau, hein, mais lorsqu'il dissout la Jeune Garde, il a raison. Il a raison. Et c'est pas tout. N'oubliez pas hein, que le député de la France insoumise, Raphaël Arnaud, c'est un fichier S. Alors on va peut-être se poser des questions. Comment est-il possible au peuple français, quand bien même tu n'apprécies pas les candidats LR, RN, PS ou quoi, face à un type qui est fiché S au peuple français, aux gens d'Avignon, comment pouvez-vous voter pour ce genre de personnage?
Comment pouvez-vous, en responsabilité, voter pour un homme comme Raphaël Arnaud, qui est excessif? Tout ce qui est excessif est insignifiant. Il est insignifiant lui-même. Qui est excessif, qui est injurieux, qui n'est pas un tribun, qui est finalement la pire représentation de ce qu'est l'extrême gauche aujourd'hui. C'est même pas une extrême gauche sociale. Ils se battent pas pour le peuple. Ils se battent pas pour vos salaires. Ils se battent pas pour vos conditions de travail. Ils se battent pas pour votre chômage. Ils se battent pas pour votre industrie. Et vous votez pour ce genre de personnage. Fichier S. Je vous le dis, hein, vous devriez, pour les gens d'Avignon qui me regardent, si vous avez voté pour Raphaël Arnaud, réfléchissez à ce que vous avez fait. Quant à cette espèce d'assistant parlementaire, on lui a coupé l'accès à l'Assemblée nationale. Il a été suspendu. Alors, il n'a pas été suspendu par le député Raphaël Arnaud. Hein. Non. C'est son accès à l'Assemblée qui a été suspendu par la présidente de l'Assemblée nationale. Pas par Raphaël Arnaud. Il n'a pas été sanctionné par son député, mais par la présidente de l'Assemblée nationale. Il continuera à être payé, hein, il continuera à toucher son petit pécule pour rester à la maison ou pour travailler, faire du télétravail, alors même qu'il est cité dans une affaire particulièrement grave. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce gamin. Je veux dire, je peux comprendre qu'on soit en désaccord politique avec lui. Et sans doute, en ayant discuté avec lui, j'aurais eu des désaccords profonds avec lui. Mais l'usage de la violence doit être banni. Il doit être banni. Et c'est à se poser la question de savoir le rôle de ces partis politiques, même l'existence de ces partis politiques. Quand vous êtes en train de créer les ferments de la guerre civile, pour moi, c'est profondément anti-républicain et même anti-français. Quand on sait ce qu'a fait la guerre civile dans ce pays, catholique et protestant, puis ensuite les multiples épisodes de changement de régime en France et de ce que ça a causé comme trouble, comme guerre et comme mort. Je trouve ça scandaleux. Alors, pour une fois, vous l'avez vu, j'ai parlé d'un sujet très différent de ce que j'aborde d'habitude. Je parle relativement peu de politique intérieure française. Mais ici, je pense que quiconque a un cœur, hein, un tout petit, un truc qui bat, une pile, quiconque a un cœur ne peut que sentir un peu de tristesse par rapport à cette situation. Comme on l'a ressenti à l'époque de Clément-Méry, comme on le ressent aujourd'hui avec Quentin. Et c'est pas une question de couleur politique, qu'il soit bleu, blanc, rouge, qu'il soit anarchiste, socialiste, communiste, je m'en fiche en fait. Un gamin qui est liquidé pour ses idées politiques et qui a encore des gens, comme les brosses à chiottes du système, qui sont en train d'essayer de le justifier, ça me paraît non pas déplorable, ça me paraît très loin de l'humanité et de l'humanisme que portent ces gens-là. Bon. Mes amis, pardonnez-moi d'avoir abordé ce sujet avec autant de cœur et de tripes, mais il me semble que c'était nécessaire. Vous savez, c'est aussi une catharsis de pouvoir faire ces vidéos devant vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me faire un commentaire en dessous. Mais ne me dites pas que c'est légitime d'assassiner un gamin. Je ne pense pas que ça le soit. Personne ne pensera ça. Pas vous, mes amis. Pas vous. Si vous me suivez, c'est que vous avez un cœur qui bat. Pas vous. En tout cas, mes amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner en cliquant en dessous sur cette vidéo, mais également cliquez sur la petite cloche. Vous recevrez une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Mais vous connaissant, vous avez un grand cœur. Et je pense que votre cœur a de la place également pour nos adversaires politiques. Ça commence par un D, ça termine par un Z. C'est Davy Rodriguez qui vous parle.